Bonjour, bienvenue sur Cédric Solo TV pour cette édition infographie numéro 3. Merci de vous abonner et de partager le contenu et de rester connecté sur Cédric Solo TV. Alors nous continuons avec cette phase sur infographie numéro 3. Cette fois-ci, nous serons sur le module 1 avec Histoire de l'infographie. Quand nous parlons de l'histoire de l'infographie, il faut bien comprendre que le mot infographie est un mot moderne, mais la particularité de l'infographie existe depuis la préhistoire, depuis bien longtemps, depuis que l'homme est arrivé sur Terre, depuis que l'homme est homme, il a toujours eu un besoin très clair de pouvoir représenter des images et transmettre l'information. C'est comme ça qu'il faut comprendre l'histoire de l'infographie. Donc on a la période préhistorique et l'Antiquité. À ce moment-là, les historiens ont repéré les travaux qui sont en lien avec l'infographie au niveau de la représentation des images sur les rochers et sur les peintures. On parle de ce qu'on dit la peinture rupestre. Peinture rupestre, les cartes anciennes, parce qu'à l'époque de l'Antiquité, il y avait quand même des cartes qui étaient faites, qui étaient établies. Par exemple, l'Empire égyptien, l'Empire romain, l'Empire grec, ce sont tous des empires qui ont travaillé avec une cartographie. Et ça, c'est important à connaître et à situer par rapport à la notion de infographie. L'infographie, comme vous avez ici, vous avez une carte médiévale. La carte médiévale, donc les cartographes de l'époque utilisaient les dessins pour transmettre des informations, et c'est à cet âge-là qu'on avait les grands éléments de navigation. Par exemple, les Portugais, qui étaient des grands navigants, utilisaient les cartes. Vous avez les Anglais, qui étaient aussi des grands navigants et qui utilisaient des cartes. Cette notion-là implique un travail sur l'infographie. Nous continuons avec cette session. Après les peintures rupestres, les cartes anciennes, nous avons les diagrammes médiévaux. Qu'est-ce que c'est un diagramme médiéval? C'est les diagrammes qui permettaient de situer les empires médiévaux. Par exemple, Rome ou la Grèce étaient des empires de l'Antiquité, mais au niveau médiéval, nous avons peut-être les guerres qui étaient faites entre les grandes nations de l'époque. On peut citer les Français, on peut citer les Anglais. Donc ils avaient à l'époque médiévale une certaine manière de cartographier l'espace. Et donc on peut continuer à comprendre que cette notion d'infographie est liée à la notion d'époque. La notion d'époque étant un élément assez important. Vous voyez sur ce diagramme quelques images qui vous montrent quelles étaient les utilisations de l'infographie à cette époque-là. Bien qu'on parle d'infographie lorsque l'informatique est née, on comprend que l'informatique a été l'outil qui est venu accélérer et donner une autre dimension à l'infographie. Mais sans cela, nous avons maintenant une compréhension très globale des années. Vous avez de 1970 à 1990. De 1970 à 1990, c'est là où on parle de la naissance de l'ordinateur et des applications. Hein, c'est à cette époque-là, les applications sont nées et ont commencé à changer. Donc on parle de l'infographie dans l'usage du graphisme, de la 3D et de l'animation. Et vous avez des années 2000 jusqu'à aujourd'hui. C'est ce que nous vivons. Nous sommes en 2026 maintenant, et l'année prochaine, nous serons certainement en 2027-2030. Il s'agit de l'infographie contemporaine, c'est-à-dire l'usage des data, des données.
Et comme on dit, une donnée, c'est un élément qu'on introduit. Et aujourd'hui, les données sont analysées directement par des intelligences artificielles et qui peuvent vous faire des diagrammes en temps réel. Et imaginez ce que utilisent tous les outils d'analyse qui ont été faits par les moteurs de recherche pour pouvoir faire des diagrammes en temps réel. C'est aussi une forme d'infographie. Alors, rôle et usage actuel de l'infographie. L'usage actuel, nous sommes passés de l'infographie du dessin explicatif. Ça, c'est vraiment à l'époque de l'Antiquité jusqu'au Moyen Âge, jusqu'à l'époque contemporaine. Nous étions encore dans le dessin explicatif. On est passé du dessin explicatif à le langage universel de l'information. Comment l'information va être comprise. Pour que l'information soit comprise, il faut bien le spécifier, utiliser les bonnes images qui vont transmettre les bonnes informations, et ça fait partie également de l'infographie. Alors, nous vous donnons rendez-vous pour le prochain module, qui sera le module 4, qui sera dédié à la pratique, et nous vous inviterons à avoir une liste de logiciels qui peuvent également aider dans cette manière de penser l'infographie. Merci et bonne journée, et où que vous soyez, n'oubliez pas de vous abonner à Cédric Zolo TV pour plus d'informations.